On se rendez-vous de lundi. Encore un choc, encore un adversaire. Oui, ça ouvre une top semaine. On sait quel plaisir on a eu à jouer ces matchs-là, qui ont tous, face à Sochaux, Bordeaux, qui ont tous proposé du spectacle, une grande intensité. On a su se mettre au niveau, en tout cas sur une partie des matchs. On a été plutôt heureux au niveau comptable aussi. Mais on a hâte de jouer ce match face aux Messins qui sont sincèrement probablement une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe en termes de dynamique en ce moment. Très difficile à bouger, un 11 plus ou moins stable également, et beaucoup de qualité dans toutes les phases de jeu. C'est une équipe très complète. Donc voilà, un très très joli match à jouer, qui peut aussi nous offrir beaucoup, qui représente une belle opportunité. Une de plus, j'ai envie de dire. Nous, il faudra qu'on soit à niveau. Et c'est un petit peu le message que je répète, c'est que on sort de quelques matchs où peut-être quelques faiblesses, quelques petits moments de flottement ne nous ont pas au final porté préjudice. Là, on entame une semaine où il n'y a pas de place pour l'erreur, il n'y a pas de place pour des ajustements, et il faut que tout soit au maximum dès le départ, de la première à la dernière minute, si on veut avoir la possibilité de faire un résultat, voire de l'emporter. Comment tu expliques justement ces moments de flottement qu'on a vus sur les précédents matchs? Ouais, ça fait partie d'une saison. C'est des moments qui ont peut-être été moins présents sur d'autres périodes, ou peut-être qu'on ne les voyait pas autant, mais on arrive toujours à compenser, on arrive toujours à repartir de l'avant s'il y a un petit doute qui s'est créé. Je pense que c'est une grande qualité également. Et puis après, ça ne s'explique pas forcément par des éléments individuels ou collectifs. Ça fait partie du foot, et l'important, c'est de savoir rebondir et de pouvoir maîtriser les événements, et d'être à la hauteur. Et je suis persuadé que nous sommes capables de faire un très bon match, très complet à Metz, et j'espère qu'on le montrera. Mais en tout cas, ça ne nous fait pas douter, et on ne se pose pas des milliards de questions. Certains parlent il reste 12 finales. Personnellement, moi, j'aime pas cette expression parce que c'est galvaudé le terme. Comment vous appréhendez la chose? Il reste 12 finales ou pas? Bah, non, pas vraiment, parce que ça en fait beaucoup quand même des finales. On le voit comme on l'a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que on enchaîne match par match, on sait que chaque rendez-vous est important, voire capital, et on n'essaye pas de voir la chose comme une fin en soi, parce que souvent on était assis à cette table et je parlais d'un match comme un moment, un virage important, et puis au final on sort de ce virage et il y en a un nouveau derrière. Donc je pense que c'est surtout les adversaires font que ce sont des matchs un petit peu plus visibles et un petit peu mis en lumière. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on continue à prendre des points, peu importe l'adversaire. Et non, c'est pas une finale, c'est un match qui, oui, encore une fois, peut permettre de momentanément peut-être nous aider dans le classement, mais rien ne sera joué ni terminé à ce moment-là. Il nous reste presque un tiers encore du championnat à jouer, donc on continue à réfléchir de match en match et d'adversaire en adversaire. Ça suffit déjà notre position met suffisamment de pression et de tension dans la préparation des adversaires. Pas la peine d'en rajouter de notre côté en voyant ces éléments comme des finales. Et finalement, plus personne regarde en haut, et en l'occurrence le Havre. Derrière, tout le monde se surveille un peu, ça regarde les coins de l'œil, que ce soit Bordeaux, Sochaux, Metz, on peut peut-être y ajouter Caen. Après, est-ce que le fait d'avoir ces petits groupements d'équipes qui aujourd'hui sont très proches les unes des autres, est-ce qu'au jour du match ça se joue sur les nerfs? Peut-être que pour certaines équipes oui, pour certains joueurs oui. Plus on va avancer, plus ça dure. Probablement, mais encore une fois, on est loin d'être dans le dernier round. On n'y est pas encore. Il n'y a pas cette sensation du chaos, ni de notre côté, ni du côté des autres équipes. C'est encore, continuer à donner des coups, rester debout,
faire le maximum, avoir un état de fraîcheur aussi mental, d'aborder les matchs aussi avec une notion de plaisir. J'ai pas envie de basculer dans de la tension et dans le côté négatif du poids, et restons sur cet enthousiasme qui a été une de nos vraies forces, et s'appuyer sur notre collectif et réaliser des belles prestations, et ça va être un match extrêmement plaisant, même si ça va être dur et même si on en connaît l'importance. Ça reste un top match de football à jouer lundi soir. Est-ce qu'il y aura peut-être un plan anti-Mikotadze Non, il y a un plan anti-Metz, parce que Metz est l'équipe qui, je pense, tire le plus dans le championnat. C'est l'équipe qui a la plus de facilité d'emmener les ballons vers la surface de réparation adverse, qui est très en réussite sur les frappes lointaines. Il fait partie de ce schéma, et c'est vrai que c'est un garçon qui, mis en bonne position, est un poison. Mais encore une fois, la meilleure arme pour empêcher les adversaires, enfin des joueurs offensifs de talent de s'exprimer, c'est que les ballons n'arrivent pas à eux. Et c'est sur ça, je pense, qu'il faudra qu'on s'attache à être performant. Parce que on sait, comme c'est le cas avec Sissoko, Kaloulou à Sochaux, ou Badji, Maja contre Bordeaux, on sait la qualité de ces joueurs-là, et la vigilance est présente à tout instant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de couper les circuits qui alimentent.